On y go? Yes. Let's talk different. Hey yo, bienvenue sur le podcast Let's Talk Different. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir, on va dire que c'est un jeune homme qui fait de la danse, de la gymnastique et de la jonglerie en même temps. Mais on va y aller, on va arriver à ça. Je vous présente Elmazghi Mohamed. Comment ça va, Mohamed? Ça va, et vous? Ça va bien, ça va bien. Enchanté d'être ici. Ah, ça fait Honoré. plaisir, ça fait plaisir, franchement, pour ce premier podcast de t'avoir toi. Merci. Voilà. Ça me fait On va plaisir. commencer par le début. Présente-toi. Bah, je m'appelle Mohamed, comme tu l'as déjà dit. J'ai 22 ans et je pratique du football freestyle. Ça fait maintenant 8-9 ans, depuis 8-9 ans que j'ai commencé. Et j'ai des origines marocaines. Ouais, et je suis né aussi au Maroc et actuellement j'habite au Luxembourg, je suis étudiant. Yes. Ok. Un bon parcours quand même. Ouais. Voilà. Donc, tu as grandi au Luxembourg, mais où précisément? À Differdange. À Differdange. Depuis toujours. Et ça te plaît Differdange, la ville que c'est, le développement qu'il y a et tout? Bah, pour moi, j'aime bien. J'aime bien. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai mon lieu d'entraînement. C'est le truc le plus important. Le reste, je fais pas trop attention. Donc, tu es vraiment plus dans ton coin. Ouais, exactement. Mais tu trouves quand même que la ville de Differdange, c'est une belle ville quand même. Ouais, bien sûr. Ok, ça va. Avant de venir à ton freestyle, tu avais des passe-temps avant? Ou c'est venu comme ça? Je jouais au foot et D'accord? ouais, j'avais des grandes ambitions dans le foot. Moi, toujours, quand je commence quelque chose, c'est toujours pour arriver tellement loin. Et mon rêve, c'était de jouer au Barça avec Messi, Neymar. Et je me rappelais quand on avait des présentations, j'avais 13 12 ans, j'étais devant le tableau et je présentais Messi et je leur disais, dans quelques ans, je vais jouer à côté de lui, tout ça. Mais après, quand j'ai découvert le freestyle, le foot, il, il a commencé à descendre en valeur devant mes yeux et le freestyle a commencé à monter. D'accord, d'accord. Donc, Euh, toi, tu as commencé comme ça par le foot. ouais, le foot, c'était tout. Tout. Ok, d'où est venue cette envie d'aller vers la direction du ballon rond? En fait, moi, j'avais toujours des problèmes. Le foot, il avait toujours un défaut. C'était quand j'étais petit, je prenais le foot très sérieux. Je regardais des vidéos tout le temps et dans les matchs, quand on perdait, des fois on perdait 3-0, 4-0, des grandes différences. Et quand on rentrait en vestiaire, mes coéquipiers, ils s'en foutaient un peu. Ils ont perdu, mais ils rigolaient. Ils faisaient des bêtises dans les douches. Et moi, je ne comprenais pas parce qu'on vient de perdre. Mais eux, ils n'ont pas pris ça au sérieux. Et je me dis, comment je peux faire confiance aux des gens comme ça? Ils ne veulent pas gagner. Et dans le foot, tu as besoin. C'est 11 joueurs et chaque joueur est très important. Donc, il faut les faire confiance. Et dans le freestyle, tu es tout seul. Donc, à la fin, si tu perds, bah ça c'est à cause de toi. Si tu gagnes, c'est grâce à toi. Au foot, tu peux pas vraiment dire ça parce que ça se trouve que tu as un mauvais match, mais tu as quand même gagné et tu sais pas si c'est grâce à toi ou c'est grâce à tes coéquipiers. Des fois, tu peux jouer bien, mais si quelqu'un foire quelque chose, tu peux perdre. Et dans le freestyle, j'aime le fait que tu es coupable. C'est toi tout seul. Donc, en fait, au lieu d'être dans le collectif du foot, tu aurais préféré dans l'individualité du foot. Ouais, en plus, il y a de la créativité. Il n'y a pas un entraîneur qui dit non, ne fais pas ça, non, arrête de faire ça. Tu es vraiment très libre. Ouais, t'es pour toi-même, en tout cas. Exact. C'est qui t'a inspiré à faire ça? En fait, j'ai jamais raconté à personne. C'est très bête. J'étais au lycée et on marchait pour aller rentrer à la maison. Et un ami,
Bah, on n'était pas amis, mais quelqu'un m'a poussé et je suis tombé dans un trou et j'ai eu une entorse grave au pied. Et c'était quelques jours avant les vacances scolaires, donc j'étais 2 mois sur le lit, en train de regarder des vidéos de Neymar. Après, j'ai regardé des vidéos de Ronaldo, après des vidéos de foot, et après des vidéos de freestyle. Et quand j'ai vu le freestyle, j'ai regardé les vidéos où il faisait des gestes de base et je me disais, ok, quand j'arrive à marcher, je vais m'entraîner sur ce geste-là. Et après, quand j'ai appris le geste-là, je voulais apprendre un autre, un autre, un autre, un autre. Et, et après, c'est devenu une obsession. Chaque jour, je voulais apprendre un autre geste. Et quand j'ai découvert qu'il y a des compétitions de freestyle, des championnats du monde, j'étais fasciné. J'ai dit, c'est ça ce que je veux faire pour le reste de ma vie. D'accord, d'accord. Le truc qui m'interroge sur ce que tu dis, c'est que voilà, on vient du Luxembourg. On sait qu'au Luxembourg, c'est des petits trucs, c'est-à-dire pour évoluer à l'international, surtout avec le freestyle que personne ne connaît, c'est assez dur. Comment ça t'est venu, cette initiative d'avancer ou de faire un truc aussi ici au Luxembourg et après d'avancer surtout? Moi, j'avais la chance qu'il y avait un freestyler de Luxembourg qui a commencé avant moi et qui était connu internationalement, Sven Phillips. Et lui, il était pendant le temps-là un des meilleurs freestylers au monde et en Europe. Donc, tout le monde le connaissait. Il éditait des vidéos, des compétitions. Donc, c'était quelqu'un de connu. Et, et il participait dans les grandes compétitions. Et à chaque fois qu'il partait quelque part, il m'emmenait des fois. Donc, à travers lui, je me suis dit, si lui, il peut le faire, moi aussi, je peux le faire. Et il m'a ramené dans la première Super Bowl. Super Bowl, c'est les championnats du monde du freestyle. Il y en a 3 catégories: les rookies, les débutants, les intermédiaires, semi-pro. Et après, on a la compétition des grands, les élites. Et moi, j'ai fait participation des rookies. C'était mon premier Super Bowl. J'ai été éliminé direct. Premier battle, éliminé direct. Et après quand j'étais éliminé, après il y avait les finales. Moi, même si j'étais éliminé, je m'en foutais parce que c'était mon rêve d'être dans la compétition là. Je regardais les plus grands freestylers devant moi, que je regardais tout le temps dans les vidéos. Ils étaient là, en face de moi. Et vu que Sven connaissait tout le monde, des fois il partait manger avec eux. Donc j'allais avec eux et je parlais avec eux. Et c'était waouh. Et il me dit waouh. En fait, le rêve, il était devant moi. Il fallait que je m'entraîne et je pourrais arriver loin. D'accord, donc tu as eu quand même de la chance de tomber sur quelqu'un qui connaît du monde, on va dire ça comme ça. Exactement, Ok. exactement. T'as rencontré qui, si je peux demander, des gens connus dans le freestyle, respectivement des gens connus, on va dire ça comme ça? Euh, il y a des gens connus. Bah, en fait, le freestyle, c'est un peu compliqué parce que il y a des athlètes, il y a des influenceurs. Les influenceurs, ils sont plus connus que les athlètes. D'accord. Mais on a quand même des athlètes connus comme Ricardinho, un Brésilien, un ami à moi, Tobias, un Norvégien. Mais c'est plus les influenceurs qui sont connus. Alors que le niveau, il n'est pas pareil. C'est juste que eux, ils ont plus de followers. Ils font des vidéos avec Neymar, Ronaldinho. Et les gens, vu que les gens, ils regardent que eux, ils pensent, oh, c'est eux les meilleurs. Alors que si tu prends par exemple, c'est un Garnier. Ouais, j'en ai Ouais, celui que tout le monde connaît, quoi. ouais, lui, il sera même pas dans le 1000 ranking. Ok. Parce qu'il y a le ranking mondial. Et je pense qu'il sera même pas dans le ranking 1000. D'accord, d'accord. C'est bien que tu précises ça parce que les gens, ils savent pas trop où aller en parlant de freestyle. Hmm, Après, on va revenir sur certains clichés du freestyle. Tu vas me répondre sur ça. ouais. Et comme ça, on va mettre tout le monde au clair. Yes. Yes, ça va. En fait, le freestyle explique un peu exactement ce que c'est. Les catégories, tu viens de dire, tu as les rookies, les amateurs, les rookies, les professionnels, tout ça. Ça, c'est les catégories de. Les championnats du monde. Voilà. Mais après, tu as des différents styles aussi. Ouais. Voilà. Explique-nous un peu en général ce que c'est le freestyle. En fait, le freestyle, je dirais, il y aura 4 catégories. Il y a le lower, tout ce qui est jonglage, les tours du monde, les doubles, les triples, les no-touch. Après, il y a l'upper, tout ce qui est avec la tête. Il y a les sits, les gestes que tu fais par terre. Et le style de Jordan Stall,
c'est quand tu fais l'équilibre avec les mains et la balle sur tes pieds. Et ça, c'est les bases, les 4 bases. Mais par exemple, quand il y a les compétitions, les juges, ils regardent 5 choses. Ils regardent l'originalité. Mhm. Est-ce qu'il est original? Est-ce que les gestes que la personne fait, c'est ses gestes? Est-ce que c'est son propre style? La difficulté. Est-ce que c'est des gestes faciles? Est-ce que c'est des gestes compliqués? Le contrôle. Est-ce qu'il maîtrise ce qu'il fait? Et après, l'exécution. Comment est-ce qu'elle est... Parce qu'il y a plein... Il y a, par exemple, moi et toi, on peut faire le même geste, mais qui est-ce que fait le geste là le meilleur? Qui a la meilleure exécution du Mhm, geste mhm. là? Et à la fin, le all-round. All-round, c'est est-ce que tu es varié? Est-ce que tu peux faire avec la tête, mais aussi avec ça? Est-ce que tu peux aussi faire ça? Ou est-ce que tu fais que la même chose? Ok, Et ça, ok. c'est les 5 trucs que les juges doivent faire attention. Après, ça dépend aussi de la subjectivité, parce qu'il y a des juges qui font aussi attention à la musicalité, battle attitude, est-ce qu'il est là, il veut vraiment gagner, est-ce qu'il montre son caractère. Et ouais, ça, c'est les 5 choses qu'il doit faire attention, et les autres, c'est un peu de la subjectivité. En fait, il faut que tu présentes un bon show Exact. en exécutant tes Ouais. figures Parce et que tout tu ça. as un battle, c'est 3 rounds. Tu passes, tu finis, il passe à 3 fois, et après, à la fin, il choisit le meilleur D'accord, d'accord. entre eux. Et c'est toujours le jury qui décide ou tu as Ouais. aussi le public? Non, le public en freestyle, c'est toujours les jurys, désolé. Il y a 5 jurys dans Mhm. les grandes compétitions comme le championnat du monde et c'est eux qui choisissent à la fin. Des fois, il y a des scores de 5-0, 3-2, 4-1. Ok. Et ton palmarès pour l'instant? Le meilleur, Ton meilleur classement? je dirais 2022, quand je suis allé en finale des championnats du monde chez l'élite, Ok. je faisais partie des 16 meilleurs freestylers au monde. Et c'était un des meilleurs trucs que j'ai fait, mais à la fois un truc qui m'a un peu détruit, mais ça, je peux parler après. En fait, quand je vous ai dit que quand j'ai perdu au rookie, j'étais à la dernière place en Ouais. 2018. L'année-là, la personne qui était 3e au monde chez les élites et qui était en 2019 la deuxième, il était 2e vice-champion du monde. Je l'ai affronté en 2022 pour top 32. Donc, un battle, moi contre lui. Celui qui gagne passe en finale. Ok. Et c'est mon idole. Je le connais par cœur. Je regarde que des vidéos sur lui. Et je l'ai battu 5-0. Et j'ai choqué tout le monde. Et je suis parti en finale. Donc ça t'a fait quelque chose de battre ton idole, quoi. Ouais, j'ai même pleuré à la fin et tout. C'était... Ça c'est bien d'entendre des trucs comme ça. Moi, ça fait plaisir. Ça se voit que t'es quelqu'un d'ambitieux. Ouais, Je vois même que sur tes pardon. Ouais, Snap, Instagram et tout ça, 3 heures du matin, tu t'entraînes. ouais. Il y a des gens qui sont en train de dormir, toi, tu t'entraînes. Surtout les adversaires qui dorment. Les gens, on s'en fout. C'est les adversaires. Voilà, c'est ça le truc. Mais cette ambition, c'est quoi ton but que tu aies cette ambition-là de vraiment vouloir, on va dire, pendant la nuit, venir t'entraîner tout le temps, tu es en train de t'entraîner. C'est quoi ton ambition? C'est quoi ton but Mm. que tu veux arriver à faire, on va dire ça comme Ouais. ça. C'est un peu très bizarre de le dire devant des gens normaux. Pas des gens normaux, mais des gens en public. Mon but, c'est de devenir champion du monde. Et on l'entend pas souvent, malheureusement, au Luxembourg. Mais moi, mon rêve, c'est de devenir champion du monde. J'étais classé 11e mondial en 2022 avec 20 ans. Mais ça fait depuis longtemps que j'avais le rêve là d'être champion du monde, le meilleur. Parce que si je m'entraîne, ça serait un peu bizarre de s'entraîner beaucoup et ne pas avoir une grande ambition. Non, non, Et moi, je trouve, peu importe ce que quelqu'un fait, tu dois avoir l'ambition d'être le meilleur. N'importe quoi. Sinon, pourquoi le faire si tu veux pas être le meilleur? Et les choses, pourquoi je m'entraîne à 3 heures du matin, 4 heures du matin, c'est pas pour prouver aux gens, regarde, je m'entraîne et toi tu dors. C'est plus pour moi-même. Parce que le jour où ça compte le plus, quand tu es au milieu d'une compétition, tu regardes tout le monde.
Et et tu vois des gens du Mexique, du Japon, Venezuela, tous les pays. Et tu peux te dire, vous tous, je me suis entraîné plus que vous. C'est déjà un avantage psychologiquement. Tu dis, personne s'est Mhm. entraîné plus que moi. Mais quand tu sais que tu t'es pas donné assez, bah, tu as des doutes. Mais quand tu sais que tu t'es entraîné plus que personne, tu vas te dire, personne va me battre. Ça, c'est une belle mentalité, Euh, franchement. Et le truc, tu as dit avant que les gens, ils ont du mal à comprendre ton ambition. Tony Parker, tu dois connaître, le basketteur. ouais, ouais. Voilà. Lui, il dit, si tu as un rêve et que tu le dis à des gens, s'ils commencent à rigoler de ton rêve, c'est une motivation pour toi en plus d'y arriver pour leur fermer la bouche. Ouais. Tu vois? Parce que c'est que si tu rêves grand, c'est là que tu vas y arriver. Et en fait, tu es sur le bon chemin. Ah, C'est-à-dire que c'est- tu rêves grand, tu as tes ambitions, les gens ils te rigolent à la face, mais Euh, on voit bien que av- ça porte des euh, fruits, quoi. Avant, les gens rigolaient. Maintenant, ils rigolent plus. Ils disent je savais, je savais. Mais- Ils retournent leur veste, là. Ouais. Et un truc assez important, les parents dans tout ça. Comment est-ce que eux, ils ont accepté le fait que toi, tu partes dans ce chemin-là, sachant que si tu fais du freestyle, tu parcours le monde, on va dire. Parce qu'il y a des compétitions, je parie à gauche et à droite, tu as des Ouais. compétitions européennes et mondiales. Comment les parents, ils ont réagi à tout ça? Au début, ils comprenaient pas vraiment qu'est-ce que je faisais parce que je m'entraînais devant ma porte. J'avais pas de lumière pour m'entraîner. J'utilisais mon portable pour voir la balle et tout. Il me disait, rentre, rentre, tu vas pas devenir Ronaldo, rentre. T'as l'école demain, rentre et tout. Mais après, quand j'ai commencé à devenir bon, ils ont commencé à regarder mes vidéos. Et après, j'ai connu Sven. Sven, euh, ils m'ont mené dans des compétitions. J'avais toujours besoin. J'ai oublié le nom du papier là. Autorisation parentale. Autorisation parentale. Et ils regardaient les vidéos. Ils ont commencé à supporter et voir qu'il y a quelque chose. C'est quelque chose de positif. Je fais pas de mal à personne. Et Donc, maintenant, c'est devenu tes supporters. ouais. Et ça, oui, ils ont encore un peu de mal. Ma mère, elle aime pas le fait que je sors à 3 heures du matin de la maison. Elle aime pas ça, mais désolé. Désolé, maman. Euh, Mais je pense qu'elle voit quand même le fruit que ça porte. ouais, Voilà. ils sont très ils supportent. Donc Ils- après, ça s'est calmé. Et voilà, après, mais dans l'éducation, tu continues quand même tes études Ouais, ou tu te bases que sur le freestyle? bah, je suis encore éducateur. Je suis à la première. Ici, je passe le bac cette année. Et je fais l'éducateur. Et Ok. l'année prochaine, j'aurai terminale. Et après, j'aurai fini mes études normalement, si je veux pas continuer. Ouais, Donc tu as quand même un plan B, on va dire plan B, plan A, par ouais. rapport à ta carrière de freestyler, quoi. Ouais, mais aussi, vu que l'étude, je pense que l'étude, hmm, ça m'aide pour m'améliorer au freestyle parce que je peux sacrifier mon temps à l'entraînement et pas penser comment je ferai de l'argent avec du freestyle. J'ai pas la pression là parce que je suis encore étudiant. Et étudiant, tu penses pas à faire de l'argent, tu penses à avoir des bonnes notes. Et donc, je peux m'entraîner sans me mettre la pression. Oh, je dois faire de l'argent, je dois faire ces vidéos-là, je dois aller là, je dois aller là. Donc, je peux me concentrer sur les entraînements. Donc mentalement, ça t'équilibre quand même que... Exact, Ok, ok. exact. Ça fait plaisir d'entendre des choses comme ça. Voilà. Voilà, mais revenons à la musique dans tout ça, parce que je vois des battles, ça part de musique gauche-droite. Est-ce que la musique a quelque chose à voir aussi pour l'ambiance, ou c'est juste comme ça pour que ce soit pas trop vide, on va dire? Ouais, ça dépend. Moi, j'utilise toujours la musique. Quand on regarde mes battles, je suis toujours sur la musique. Quand la musique va vite, je vais plus vite. Quand il y a un beat qui vient, je la rattrape avec un grand geste. Moi, ça m'aide. La musique, c'est très important pour moi. Il y Même a un dans les style entraînements. particulier de musique que tu écoutes, un rapport ou quelque chose que tu mets en particulier? Ça change tous les entraînements, ça change. Quand je m'entraîne environ 3 heures,
J'ai des centaines de musiques différentes. Je dois m'adapter à tous les styles de musique parce que quand on part en compétition, on sait jamais sur quelle musique on peut tomber. Ah, c'est pas toi qui choisis ta musique. Non, 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 c'est le DJ, il met ce qu'il veut. Ok. Des fois, c'est des musiques que tu connais pas, tu l'as jamais entendu, mais tu t'adaptes. Ah, ça, c'est bien, ça, c'est bon de savoir. Mais quand même, dans la musique, tu as quelque chose qui te motive. T'as une chanson Ouais, qui te motive, un truc qui te booste. ouais, exact, ouais, C'est bien quelle, sûr. Comment? c'est quelle musique? Ah, bah, tout ce qui est énergétique ou ça va vite. Et des fois, ça dépend qu'est-ce que je m'entraîne. Quand je m'entraîne des choses, le lower qui est très difficile, où tu as besoin de beaucoup d'énergie, beaucoup de force, je mets des musiques un peu hardcore ou c'est un peu Ok. vénère, ou je sais pas, des fois du rock, du rap français, Damso. J'entendais Eminem, 50 Cent, Tupac. Donc, tu es assez éclectique, c'est-à-dire que tu pars Ouais, dans tous les ouais. côtés. Je peux te montrer mon historique, c'est tout. Et après, quand je m'entraîne sur des choses un peu des stalls où tu mets la balle sur une position, tu dois l'équilibrer. C'est pas ou des gestes où je maîtrise pas. Je mets des musiques un peu calmes. Donc Ok. ça dépend. Ça dépend. Donc, par rapport à la musique que tu as, c'est là que tu fais tes gestes. Plus c'est hardcore, plus Oh, ouais, tu pars en exactement. freestyle. Et ouais, Et plus c'est calme, plus tu fais des trucs plus techniques. exact. Ok. Ouais. Ah, ça c'est bien, franchement. Quand la musique elle est calme, c'est plus déjà tu as besoin de la concentration. D'accord, d'accord. Donc, en fait, par rapport à ça, tu Ouais. canalises ton énergie, tu te Sur concentres les plus. entraînements, souvent je sais qu'est-ce que je vais m'entraîner, donc je Mhm. sais quelle musique le mettre. Mais sur le battle, tu sais pas. Et moi, j'aime bien prendre mon temps, écouter la musique, après commencer. D'accord, d'accord. Bah, en tout cas, ça fait plaisir d'entendre tout ça. Tout doucement, on va arriver vers la fin. Yes. Je vais te poser 5 questions sur les clichés qu'il y a à voir avec ceux qui font du freestyle. Mhm. Et tu me réponds de ton avis. Ok. D'accord? Alors, la première question, c'est ceux qui font du freestyle, pardon, sont ceux qui n'ont pas su percer au foot. Est-ce que c'est vrai ou pas? Bah, ça se peut être vrai. Il y a sûrement des gens qui ont dû arrêter le foot à cause des blessures et ont dû commencer le freestyle. Mais ça va pas être des gens qui vont arriver loin parce que au freestyle, tu as besoin d'avoir un corps parfait. Pas de blessures, pas de blessures. Moi, grâce à Dieu, j'ai pas de blessure du genou ni du dos. Mais ouais, tu peux, bien sûr. Mais il y a aussi des gens qui n'ont pas percé au freestyle, mais qui ont percé au foot, comme des gens qui n'ont pas percé au basket, ou de foot. Donc ça arrive, mais souvent, les meilleurs au monde, ils ont commencé très tôt avec le freestyle, très tôt, avec 11 ans, 10 ans. Ça dépend des gens. Ok. La deuxième question, ce n'est pas un sport, c'est de la danse. Ouais. Il y a un peu des freestylers qui s'inspirent de la danse, du breakdance, mais si tu regardes le vrai freestyle, où tu vas voir qu'il n'y a pas que de la danse, il y a plus que ça. D'accord, d'accord, Plus que ça. d'accord. Troisième question, le freestyle sert à rien sur un terrain de foot. Hmm, bah, ça se peut que c'est vrai, mais je pense qu'un freestyler, il a un très bon contrôle. Il peut contrôler la balle très bien, mais faut pas oublier, le freestyle, c'est un sport et le foot, c'est un autre sport. C'est pas la même chose. C'est comme Pas si, comparé. ouais, c'est comme si c'est comme si je disais à un joueur de handball, il va rien faire dans un terrain de basket contre des joueurs d'NBA. C'est normal. Parce que lui, il fait du handball, lui, il fait du basket. D'accord, d'accord. Après, moi, personnellement, j'ajouterais sur le freestyle, si on regarde dans le temps, les Joga Bonito. Euh, C'est le freestyle, donc je pense que je peux dire c'est le freestyle aussi. ouais, Que voilà, ça donne quand même un petit touche à un match de foot quand même. moi, si je pouvais dire un truc, par exemple, Neymar, les gens, ils disent, ouais, il est très bon au freestyle et tout ça. Et nous, les freestylers, quand on entend ça, on dit, mais par exemple, Neymar, tu le ramènes au Super Bowl au rookie, il peut battre personne. Personne. Il À ce peut point-là. mettre ses meilleurs gestes, il peut battre personne. J'ai des,
des petits que j'entraîne, 11 ans, il le bat facile. Parce que Neymar, il s'entraîne pas au freestyle. Son but, c'est de marquer des buts, dribbler des joueurs. Et pour arriver loin dans une discipline, tu dois que te focaliser sur ta discipline. Et quand tu ramènes Neymar contre des joueurs de freestyle qui font que de s'entraîner le freestyle, bien sûr que c'est eux qui vont gagner. D'accord. Bah, au moins, tu m'as repris sur dessus. Moi, je pensais que c'était comme ça. Parce que les gens ne regardent que ça, mais s'ils regardent une fois un battle des championnats du monde, là, ils vont se dire « Ah ouais, c'est ça ». D'accord, d'accord. 4e question. Le freestyle, c'est du cirque. Euh, les premiers freestylers qui faisaient des choses, des gestes de freestyle, c'était dans le cirque. Donc le freestyle vient du monde du cirque. Et après, les joueurs du foot ont commencé à faire des gestes de freestyle. Et après, les gens de la rue, ils ont commencé à s'entraîner sur le freestyle. Ils ont commencé à filmer des gestes. Et après, c'est devenu un grand sport. J'ai une question pour toi. Tu sais comment le foot a commencé? Après ce que je sais, c'est les Anglais qui l'ont inventé. Ouais, le nom foot, mais l'origine. Non, vas-y, explique. En fait, il existait depuis le temps des gladiateurs. D'accord. Après une guerre, ils prenaient les têtes pas des Les adversaires. combattants qui étaient sur le... Ouais, contre eux, ils jouaient du foot avec. Ouais. Ça, c'est l'origine. Ils faisaient aussi des gestes pour célébrer leur victoire. Ah, bah, si ça part de là, ça se comprend que c'est un truc de barbare, tout ça. Ouais. Donc, tous les sports, ils ont une histoire, un début un peu... Barbare. Ouais. Ok. En tout cas, ça fait plaisir d'entendre ça. Tu nous apprends quelque chose. J'ai appris quelque chose. Et la dernière question, le freestyle en général ne sert pas à grand chose. Bah, c'est un peu stupide de penser à ça parce que ça peut te servir à beaucoup de choses. J'aurais jamais arrivé dans ce point-là dans ma vie sans le freestyle. Ça m'a donné beaucoup de choses. Ça m'a donné de la confiance en moi. Ça m'a changé de personne. Avant, j'étais une personne un peu très cachée, timide. Ça, je peux J'étais, le confirmer. j'étais pas sûr de moi. Je voyais tout le monde mieux que moi. Tout le monde était dans un autre étage. Moi, j'étais bas. Et le freestyle, ça m'a changé. Et c'est un sport. Sport, c'est bien pour la santé, te donner des objectifs et tout. Donc, pour dire que le freestyle, ça sert à rien, c'est complètement faux. Et surtout, les choses que j'ai gagnées grâce au freestyle, c'est... Je peux vous dire que c'est pas rien. Ça, c'est bien. Franchement, je vois que vraiment, t'es ambitieux et tout ça. Merci. Voilà. Donc, on arrive à la fin. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Être champion du monde. Ouais, j'espère bien. C'est mon rêve en tout cas. Tu représenteras qui? Le Luxembourg ou le Maroc? Moi-même. Toi-même. C'est ça qu'il faut dire. En me représentant moi-même, tu te représentes tout ton entourage, tes origines, ton pays. Et faut pas faire le choix quand tu as la possibilité de plein d'autres choses. Ça, c'est beau. Comme si tu demandes, tu préfères ta mère ou ton père. Pourquoi choisir un si je peux avoir les deux? Là, tu m'as eu. Là, tu m'as eu. En tout cas, franchement, Mohamed, je te souhaite encore beaucoup de succès. Merci beaucoup. Pas de blessures. Non. Je pense que c'est le plus important. Yes. La santé. Et franchement, quand tu ramèneras la coupe, je serai le premier dans la porte. Merci. Et à toi aussi, avec le nouveau projet. Je suis ravi d'entendre les autres gens, tes autres invités. Et j'espère que tu auras un grand succès. Parce que des choses comme ça, c'est ce qui manque au Luxembourg. Donner de la voix aux gens qui l'ont besoin. Je vais faire mon mieux. En tout cas, je te remercie sur ça. Et on se reverra la prochaine fois pour un prochain podcast. Avec plaisir. Allez, ciao. Ciao.
felt different.